Mon propos d'aujourd'hui est de répondre à la question « À quoi sert la Bible ? Pourquoi se mettre à l'écoute de la Bible ?» En effet, on pourrait partir d'une question en catéchèse ou quand on veut découvrir la foi, on peut partir de la vie. Mais si on veut partir de la Bible, pourquoi ? Lire la Bible, c'est un don. Le texte est un don fait au lecteur, et le texte peut rester un simple texte écrit. Et si le lecteur le reçoit, ce texte peut se mettre à parler, il devient parole. Il y a donc un double don. Le texte est donné par l'auteur, et le texte est écrit pour être lu. Ça peut sembler évident, mais il faut que le lecteur fasse don de sa présence. S'il n'est pas présent à son texte, le texte reste quelque chose d'écrit qui ne parle pas. Il y a donc un double don entre l'auteur et le lecteur. Lire la Bible est un travail. Quand on ouvre la Bible, on peut chercher un savoir ou une confirmation de son savoir. Mais il faut surtout se laisser surprendre. En effet, on va trop souvent au texte avec un a priori, en cherchant une réponse. Il faut s'enlever de la tête que le texte n'a qu'un sens, un seul sens qu'il faudrait découvrir. Le texte est à recevoir. Et recevoir pour une rencontre productrice, ça sera différent d'un lecteur à l'autre, et c'est différent d'une période de la vie à une autre. Le texte de la Bible est à lire comme on lit un tableau. Pensez à un tableau figuratif que vous aimez bien. Ce tableau ne décrit pas la réalité telle qu'elle est. L'artiste a donné son point de vue, son interprétation de ce qu'il voit. En effet, le tableau figure les réalités du monde. Pour la Bible, le processus d'écriture est le même. Elle ne raconte pas ce qui s'est passé exactement, mais elle propose des figures des réalités du monde. Je vais m'expliquer sur cette expression. La Bible aborde des questions de la vie de tous les jours, des questions existentielles, la jalousie, Caïn et Abel, la violence, le mal, la mort, la connaissance de soi, ses croyances. Et elle le fait en racontant la vie de grandes figures, comme Abraham, Moïse, Jésus lui-même. L'auteur, par une histoire racontée, interprète et invite à interpréter. Il ne s'agit donc pas de capter un sens, mais de laisser parler le texte et de le laisser nous rejoindre. Il faut s'ouvrir à des voix différentes et pour cela, avoir l'oreille ouverte au maximum. La Bible est un risque, oui, risque d'être décentré, d'être dérangé, déplacé par rapport à ce que l'on croyait. Il y a le risque de se trouver soi-même, comme si l'auteur parlait de nous. Risque de se découvrir. Si l'on est vraiment à l'écoute du texte, il peut nous surprendre, nous rejoindre dans notre vie et dans notre vie spirituelle. Il parle de nous. La Bible, en effet, est une rencontre. Le texte, s'il est lu et écouté vraiment, propose d'aller vers soi. Il propose une rencontre à l'intérieur de nous-mêmes pour renaître autrement de l'intérieur. Il ne s'agit plus de le recevoir de façon extérieure, mais il ouvre à la conscience que j'existe, qu'une rencontre est possible. Rencontre avec soi-même, et rencontre aussi avec la divinité, peut-être. Il propose une rencontre avec le Dieu intérieur. Il fait prendre conscience des visages de Dieu qui ont été découverts au fur et à mesure de la vie du monde, au fur et à mesure de la vie de l'histoire du peuple. Et au fur et à mesure de notre vie, nous aussi, nous avons conscience d'images de Dieu différentes. Il invite à s'éloigner donc des fausses images.
Ce serait peut-être un Dieu horloger, un Dieu qui fait tout, un Dieu qui mène le monde, un Dieu tout-puissant. On l'a souvent dans la tête. Il invite à cheminer pour s'ouvrir et découvrir d'autres visages et à prendre conscience de la présence du divin en nous. Le projet en catéchèse sera donc de vous remettre les textes, de les donner à lire au plus près. On va vous donner en même temps des clés de lecture, comment il a été écrit, dans quel contexte. Nous tenons compte des recherches qui sont faites au niveau de la Bible, on appelle ça les recherches exégétiques, et essayons de simplifier au maximum pour les mettre à la portée de tous. On ne lit plus, après cela, la Bible de façon anecdotique. Le texte vous est donc remis, à vous d'opérer une lecture, de vous laisser atteindre, de vous questionner. L'attitude qui va vous être demandée est d'entrer dans le texte comme une nouveauté, quel que soit l'âge, que vous connaissiez le texte ou non. Il s'agit de se laisser interroger, questionner par le texte. Rien d'autre finalement que de faire l'expérience d'une rencontre, d'une naissance, nouvelle naissance qui sera spirituelle. Rencontre avec un texte qui peut devenir parole, parce qu'il se met à vous parler aujourd'hui, et ou parole avec un grand P, parce qu'il devient parole de Dieu. Rencontre sur un chemin d'une joie qui se cherche